Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, la date du premier tour des élections présidentielles a été fixée au 29 juillet 2018. Des élections aux enjeux multiples. L'opposition réclame la présence de la MINUSMA pour s'assurer de la transparence de ces scrutins. 528 millions de dollars, c'est le montant récolté durant la conférence humanitaire sur la République démocratique du Congo. Conférence par ailleurs boycottée par l'État congolais qui exige à présent d'être associé à la gestion de ces fonds. Et puis nous découvrirons les maisons troglodytes de Garian en Libye. Il s'agit de grottes creusées il y a plus de 3 siècles et qui rencontrent aujourd'hui beaucoup de succès auprès des touristes. Mais tout d'abord, la date des élections municipales approche en Tunisie, des élections cruciales pour le pays depuis l'adoption de la Constitution en 2014. Prévu pour le 6 mai 2018, le gouvernement s'est d'ores et déjà organisé. 30 000 policiers seront ainsi mobilisés afin d'assurer leur bon déroulement. Des cadres ont également été formés et pour la première fois, des sécuritaires ainsi que des militaires prendront part au scrutin. Ceux-ci voteront une semaine à l'avance, soit ce 29 avril. Préparatifs des élections également au Mali. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu ce 29 juillet 2018. À 3 mois du scrutin, plusieurs candidats se sont déjà déclarés. Outre l'ancien ministre Moussa Mara, figure également Yéa Samaké ou Aruna Sankaré. Néanmoins, l'opposition qui redoute des fraudes interpelle le Conseil de sécurité de l'ONU afin de renforcer le mandat de la MINUSMA. Les précisions, Mokhtar Bari. L'élection présidentielle malienne est fixée au 29 juillet 2018. Plusieurs personnalités ont déjà fait acte de candidature. Élu en 2013 devant le chef de file de l'opposition politique Soumaïla Cissé avec 77% des voix, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta n'a pour l'instant pas fait acte de candidature, même si les mouvements de soutien prospèrent. Quant à l'opposition, un candidat consensuel peine à voir le jour. L'opposition, qui surfe sur la vague de sa victoire sur le retrait du projet référendaire de juin 2017, croit fermement à l'alternance. Cependant, elle dit redouter de possibles fraudes et interpelle le Conseil de sécurité à renforcer le mandat de la MINUSMA en lui donnant des pouvoirs de certifier l'élection. Étant donné que peu de personnes ont confiance à leurs compétences, à leur capacité à faire les choses, c'est la raison pour laquelle nous demandons à la communauté internationale, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité en particulier, d'autoriser la MINUSMA à s'impliquer davantage dans la préparation de l'élection présidentielle malienne, en allant jusqu'à la certification des résultats, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire. Ça fait taire toutes les contestations possibles, parce qu'une mission internationale a dit les choses. La mission multidimensionnelle pour la stabilisation au Mali a un rôle important à jouer dans le scrutin, tant sur le plan de la sécurisation que sur le déploiement du matériel électoral, ainsi que du personnel en charge des élections. Pour la MINUSMA, elle se dit prête à appuyer toute solution à même de garantir la paix et la stabilité du pays. Aller jusqu'à dire que la MINUSMA ou bien le Conseil de sécurité va certifier les résultats, c'est aller trop vite. Nous pensons que nous sommes tous des Maliens. Nous sommes tous des Maliens, on doit se faire confiance. Ce n'est pas la personne d'Ibrahim Boubacar Keïta qui est là, où on doit avoir peur de lui, où on doit dire que vraiment le gouvernement est incapable. Non, il n'est pas incapable. Le pays vit des moments difficiles. Les reports des élections passées là, mais ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de la situation actuelle du pays. L'audit du fichier électoral a démarré ce 18 avril 2018, tandis que la formation des formateurs des agents électoraux, elle, commence dimanche 22 avril. Les cartes d'électeurs seront prêtes dans exactement 65 jours, à en croire le chef du gouvernement, Soumeylou Boubèye Maïga. Un sujet commenté par Marcel Farba Maroun. 528 millions de dollars ont été collectés ce 13 avril 2018 à la conférence humanitaire sur la République démocratique du Congo qui s'est tenue à Genève en Suisse. Les fonds serviront à faire face à la crise humanitaire qui menace certaines parties du pays. Après avoir boycotté cette conférence, l'État congolais souhaite désormais participer à la gestion de ces fonds. Reportage Jacques Amboka, notre correspondant sur place.
La rencontre de Genève, organisée par la communauté internationale, dans le but de venir en aide à la République démocratique du Congo, menacée selon les organisateurs à une crise humanitaire dans certaines parties du pays, a réuni une enveloppe de 528 millions de dollars. Absent de la rencontre, le gouvernement congolais avait estimé que la situation humanitaire au pays n'était pas si alarmante que prétendaient les organismes internationaux. Le gouvernement congolais exige d'être impliqué à la gestion des fonds récoltés. Parler de la crise humanitaire en RDC, pendant que le pays n'est pas en guerre, pendant que le pays n'est pas sous tutelle, alors là, nous avons crié au scandale. Bien que nos amis se sont réunis à Genève, c'est leur droit, mais tout devait être coordonné avec le gouvernement de la RDC qui devait d'abord, avant toute chose, comprendre de quoi il s'agissait. Plusieurs mouvements des droits de l'homme et partis politiques de l'opposition avaient stigmatisé la politique de la chaise vide adoptée par la République démocratique du Congo face à cette réunion. D'aucuns trouvent déplacer l'exigence de l'exécutif congolais d'être associé à la gestion de ces fonds, d'autant plus qu'ils auraient été récoltés en son absence. D'autres, par contre, estiment que les donateurs ont l'obligation d'impliquer le gouvernement congolais quant à l'utilisation de ces fonds. Parce que si le gouvernement n'octroie pas d'autorisation de fonctionnement pour ces organisations, à travers laquelle les fonds sera alloués pour des interventions éventuelles sur le territoire national, c'est compliqué. Donc, à mon avis, le gouvernement doit impérativement être associé à l'orientation, à l'orientation de l'utilisation de ces fonds. Après la récolte des fonds, il se pose ainsi la problématique de son affectation. La République démocratique du Congo a par ailleurs adopté ce mardi la création de l'Agence de gestion des fonds humanitaires. Une agence qui sera dotée d'une autonomie administrative et financière dans la gestion des fonds, ce qui, pour bon nombre d'observateurs, atteste la volonté du gouvernement congolais de ne plus permettre aux fonds extérieurs d'être injectés au pays sans un regard de l'État. Le Conseil de sécurité de l'ONU demande le renouvellement de la mission de la MINURSO au Sahara occidental, seule région d'Afrique dont le statut n'a pas été réglé depuis la décolonisation. Le Maroc en contrôle 80%, le reste est administré par le Front Polisario qui réclame l'intégralité du pays au moyen d'un référendum d'autodétermination. Une réunion sera donc organisée par l'ONU ce 25 avril 2018 afin de débattre du renouvellement de la mission de la MINURSO. En Libye, une grotte construite dans les montagnes de la ville de Garian, en Libye, fait aujourd'hui le bonheur des touristes. La grotte, construite il y a près de 400 ans, a été rénovée par le dernier descendant de la famille Bellage qui vivait jusqu'en 1990. Il s'agit de l'une des dernières restantes sur les 4000 que comptait la ville montagneuse, autrefois découverte avec Solène Duplessis. Au cœur de la ville montagneuse de Guérian en Libye, des grottes creusées dans les flancs des montagnes il y a près de 400 ans servaient autrefois d'abri. Au nombre de 4000, ces anciennes grottes ont presque toutes disparu à cause notamment du changement climatique et de la migration interne des Libyens. Cette grotte qui appartenait autrefois à Amer Bellage est l'une des dernières dans la région. Cette maison appartenait à Amer Bellage. Il l'a creusée en 1666 et il vivait ici avec tous ses enfants. Pour creuser la grotte, il fallait être un groupe de 4, 5 ou 6 personnes. Il n'y a ni ciment ni acier. Il fallait creuser avec ce que l'on appelle un tajouk. C'est une sorte de hache en forme de demi-cercle. C'est un outil léger qui permet de creuser sans se fatiguer. Les derniers descendants de la famille Bellage ont quitté la grotte dans les années 90, mais Al-Arabi Bellage, petit-fils de l'ancien propriétaire, l'a récemment rénovée afin de recevoir des visiteurs. Ses clients sont principalement des Libyens ou des étrangers qui souhaitent passer un week-end loin de la ville. Cependant, la baisse du tourisme dans la région menace son activité. Je ne travaille plus autant. Il y a quelques visiteurs libyens et étrangers, mais je n'ouvre pas en semaine, seulement le vendredi. Les autres jours, si je reçois une réservation par téléphone, je peux ouvrir, mais grâce à Dieu, le tourisme reprendra et ce sera meilleur qu'avant. Aujourd'hui, l'industrie du tourisme est en berne en Libye. Les autorités espèrent néanmoins une reprise du secteur en mettant en avant les 1700 km de côte et les nombreux trésors de l'Antiquité, dont 5 sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
La chanteuse burundaise Kadjanine, membre du jury du Festival de Cannes 2018, un des événements les plus attendus de l'année pour les amoureux du cinéma. Du 8 au 19 mai prochain, l'interprète de Sambolera Maïson sera chargé, aux côtés de Cate Blanchett ou encore Léa Seydoux, de dévoiler le palmarès au soir du samedi 19 mai durant la cérémonie de clôture. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.